effort de propagande à ce moment-là pour éviter toute forme de résistance. C'est-à-dire que, étant issu de la pensée du scolastique du Moyen-Âge, la pensée occidentale aurait pu, par des moyens naturels, lutter contre la déclaration de guerre de Descartes et consorts. La question, c'est comment s'est fait le sponsoring. C'est-à-dire comment les gens ont échappé à un moment donné à la philosophie péréniste pour basculer vers la nouvelle philosophie qui est une philosophie déformée, annonciatrice de catastrophe. Mais il faut, c'est parce que le, oh, mais pourquoi le bon sens? Comment ça s'est passé? Le bon sens, il y a eu, à un moment donné, il y a eu une rupture. Mais comment ça s'est passé? Comment ça a pu s'étendre comme ça dès le 17e Comment le bon sens n'a pas réagi contre les dérives de la philosophie dans le 16e, 17e, 18e siècle? C'est une bonne question. Mais je dois dire qu'il y a eu des résistances, n'est-ce pas? L'Église catholique a toujours résisté. Donc les catholiques ont toujours résisté. Et à un certain moment, ce qui a fait taire le bon sens, c'est que les philosophes proposaient quelque chose qui était appétissant, n'est-ce pas? C'est toujours pareil. C'est le péché, n'est-ce pas, qui est appétissant, n'est-ce pas? Et pour pouvoir pécher, c'est encore ce que je vous expliquais, que la volonté empêche l'intelligence de réfléchir convenablement, parce que sinon, on ne peut pas pécher. Donc c'est le peuple qui a choisi. Ou bien on est catholique, parce que finalement c'est ça, hein. Pratiquement le camp du bon sens, de la vérité, c'est pratiquement dans la catholicité. Après que Jésus est venu, on ne peut plus se passer de Jésus-Christ. Une fois qu'il est venu, il se pose, il s'impose. Donc le camp des bons, c'est forcément le camp de Jésus-Christ, et le mauvais, c'est forcément celui qui contre Jésus-Christ en même temps. Donc être bon philosophe, c'était avoir du bon sens, finalement, c'était accepter la religion. Parce que le bon sens vous porte déjà à accepter qu'il y a un Dieu, forcément. Et puisqu'on voyait la sainteté de l'Église, toujours des saints, des signes de crédibilité de l'Église, on devient catholique. Donc les catholiques continuent à bien penser, n'est-ce pas, et à réfuter. Et ceux qui ont fait, ce sont des gens qui ont suivi ces dérives, ce sont des gens qui ont fait taire leur bon sens parce que les conséquences de cette mauvaise philosophie donnaient des avantages et des alibis de péché. On pouvait prendre plusieurs femmes, on pouvait pas s'occuper de la miséricorde de soi-même, on pouvait se passer de la religion qui prend du temps, n'est-ce pas? Ça demande un effort. On pouvait se pécher. Enfin, qu'est-ce que par exemple, concrètement, Luther, qui est déjà le début, n'est-ce pas, de ça. Le succès de Luther, c'est très vide, n'est-ce pas? C'est très bas, n'est-ce pas? Le succès de Luther, c'était les puissants, les barons, les princes, les comtes, etc., les chevaliers, qui avaient des domaines, mais qui voyaient que l'Église avait plus de domaines qu'eux. Après 15 siècles, l'Église a, par des dons, des gens qui ont donné à l'Église, et a utilisé ça pour faire des abbayes, pour faire des orphelinats, pour faire des hôpitaux, pour faire des couvents, encore des couvents, et des monastères, et pour faire des bonnes œuvres, pour faire des refuges pour des jeunes filles, enfin, c'est pas un hôpital. Ça vient de hospice, ça veut dire donc être hospitalier, ça veut dire accueillir les pèlerins, ensuite les pauvres, et ensuite les malades. Et c'est devenu l'hôpital. Donc c'était l'œuvre de bienfaisance. Jésus-Christ dit: ce que vous faites au moindre des miens, vous faites à moi. Et ça demandait de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc l'Église utilisait cet argent pour faire des bonnes œuvres, et les gens donnaient ça à l'Église pour faire des bonnes œuvres. Mais ces barons, ces princes, ces comtes, n'est-ce pas, ces gens qui étaient des gens du monde, qui voulaient avoir du pouvoir, du luxe, etc., ils voyaient que l'Église avait plus qu'eux, et que Luther donnait un fondement évangélique faux, de prendre les biens de l'Église. Il dit: l'Église n'a pas le droit de posséder, parce que Jésus n'avait pas une pierre pour poser sa tête, donc l'Église ne peut pas posséder. Alors, si on devient protestant, on pouvait prendre tous les biens de l'Église.
Ah, ça devient intéressant de devenir protestant, n'est-ce pas? Moi, je vais être protestant. Jusqu'à ce que il y a des gens, n'est-ce pas, des paysans, des gens simples, n'est-ce pas, qui ont appliqué cette doctrine de Luther avec des conséquences derrière. Si Jésus n'avait pas de pierre et l'Église ne peut pas posséder, personne ne peut posséder. Même pas les comtes, les princes. Alors Luther a dit contre les comtes et les princes et les chevaliers, il a dit tuez ces anarchistes parce qu'ils détruisent, ils mettent ma réforme en danger. Et de plus que vous les tuez, de plus plus vite que vous allez au ciel. Donc il a tué ses propres enfants. C'est un monstre, n'est-ce pas? Vous voyez, la révolution ne doit pas aller trop vite, sinon elle peut se détruire elle-même. Donc elle va aller pas à pas. Et c'est ça l'astuce de Monstre de Fellet, par exemple, d'aller petit à petit, tout petit à petit, n'est-ce pas? D'aller pas à pas, de chauffer un petit feu, de petit à petit. C'est ça qui fait la révolution complète, n'est-ce pas? Si seulement on avait un enregistrement, n'est-ce pas, de ce qui se passe maintenant, des films et de tout, que fait François, que fait l'Église, la secte post-conciliaire, et nous avait montré ça il y a 60 ans, il n'y a personne qui l'aurait accepté. On avait vu directement que c'était absolument impossible. Mais maintenant, 1,2 milliard l'acceptent. Pourquoi? Parce qu'on les a fait changer petit pas par petit pas, petit peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc d'aller de petit à petit, c'est une tactique qui tient compte de la philosophie, de la psychologie, de la pédagogie. On va faire ça dans le bien aussi, bien sûr, mais aussi dans le mal. Le diable, le mal utilise ça. C'est une tactique révolutionnaire, n'est-ce pas? Voilà. C'est le travail de ça. Donc on a fait ça petit pas par petit pas. Donc on a proposé à ces gens-là, pourquoi le bon sens n'a pas réagi? J'ai dit le bon sens a réagi, ça veut dire que c'était le bon sens catholique. Parce que la plupart des gens de bon sens étaient catholiques. Parce que je demande du bon sens pour devenir catholique. Le bon sens propose aux catholiques, à l'homme de bonne volonté, qu'il faut croire, que c'est raisonnable de croire. Donc c'est déjà les camps déjà bien distingués. Et pour les gens qui ont encore quelques bon sens qui n'étaient pas catholiques, n'est-ce pas? Puisqu'ils n'étaient pas catholiques, c'est qu'ils voulaient pécher. Et si vous voulez pécher, il faut accepter cette philosophie qui vous donne la permission de faire la révolution. La révolution, le péché, ça veut dire, c'est la jalousie, voilà. Le désir de posséder, n'est-ce pas? De prendre les biens des riches de l'Église. C'est encore la Révolution française qui a fait ça. Pourquoi la Révolution française avait réussi? Parce qu'on pouvait prendre les biens des riches. C'est ça? C'est le désir, comment dire, la cupidité. Concupiscence. Donc c'est la cupidité qui était proposée au peuple, les pauvres, les gens du peuple, le vulgus, n'est-ce pas, le vulgaire, n'est-ce pas? On les proposait d'avoir tous les biens des nobles. Et il fallait faire la révolution, n'est-ce pas, sous le prétexte qu'ils ne faisaient pas qu'ils étaient mauvais, des gens, et que tout le monde est égal, voilà, tout le monde est égal, tout le monde a le droit à la même chose. Donc c'était trop appétissant. Donc c'est leur volonté, leur mauvaise volonté qui ont corrompu leur bon sens. C'est ça qui explique pourquoi ils n'ont pas réagi, n'est-ce pas? Il y a eu des réactions, et ceux qui n'ont pas réagi, c'est parce qu'ils voulaient pécher. Ils voulaient les conséquences. Le diable vous donne des choses, vous propose des choses absurdes, mais ça vous donne des choses appétissantes, n'est-ce pas? Et les gens acceptent l'absurdité pour avoir ces choses appétissantes. C'est une explication, je pense. Il y a d'autres questions? Je ne vois pas apparaître des questions ici. Non, il n'y a pas de questions dans le chatter. Donc tout est clair, voilà. Voilà, monsieur l'abbé Cornélie est là. Emmanuel est là et madame Janssen, voilà. Bonne soirée et à la prochaine, si Dieu veut. Merci, prions pour les uns pour les autres.